Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour cet été 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous pour ces 2 mois à venir, juillet et août 2021, au niveau relationnel sentimental. Bien entendu, je rappelle, comme toujours, que c'est du général. Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si le message fait écho à votre situation. Vous pouvez aller voir également signe ascendant, signe lunaire pour voir des messages complémentaires éventuellement. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est du sentimental, c'est du pro, c'est du financier, mais pas plus d'éléments puisque cette approche préalable a pour but de voir avant de planifier la guidance si je cerne bien votre situation actuelle. Je ne fais pas de projection dans cette première approche, mais si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre de son intérêt, donc restez le plus large possible. Prénom, date de naissance, le domaine, pointe à la ligne. Après, je reviens vers vous, bien sûr, pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, j'ai déjà tiré au préalable quelques cartes pour gagner un petit peu de temps sur cette vidéo. On va regarder ensemble et découvrir les 3 premières cartes avec l'oracle œil de lotus, l'oracle de la triade et les miroirs. On ira voir ensuite avec le Light Year Tarot, on recouvrira avec l'oracle des Médéors et avec l'améthyste Love. Voilà, allez, c'est parti. On regarde les cartes ici. Nous avons la fidélité, nous avons l'épreuve et nous avons la chance. Ok. Alors, ici, cette carte de la fidélité, elle va nous parler de vos valeurs. Elle va nous parler effectivement de loyauté, peut-être de votre cercle amical, parce que ce chien, c'est souvent l'ami fidèle, voilà, celui qui est loyal envers nous, mais c'est aussi notre loyauté envers nous-mêmes, être aussi aligné par rapport à soi. Alors, c'est vrai que cette carte de la loyauté, avec la carte de l'épreuve qui est juste à côté, elle pourrait nous indiquer, pour vous les Sagittaires, que peut-être au niveau sentimental, il y a peut-être eu des difficultés qui ont été traversées dans un couple, ou en tout cas en lien pour vous, dans vos énergies sentimentales, à cette question de la fidélité, de la loyauté, d'accord. Il y a vraiment cette idée de sincérité, de dévouement, de partage, qui sont à développer en fait. Donc on peut nous parler là vraiment d'un lien très fort entre 2 personnes, que ce soit un couple, que ce soit vraiment une relation, quelqu'un qui est très proche de vous. On a cette notion de partage, on a cette notion d'amour sincère, véritable et de compréhension, d'acceptation. Alors malgré tout, on a cette carte des épreuves à côté qui va nous parler de difficultés, qui va nous parler peut-être à un moment donné de se sentir perdu dans ce labyrinthe. Là, on ne voit pas trop dans quelle direction on doit aller pour pouvoir se sortir un petit peu de certaines difficultés ou pour pouvoir surmonter certains obstacles. Mais on nous parle ici quand même de chance, d'opportunité, de destin. Pour moi, c'est un petit peu la chance. Elle est inattendue, c'est un peu les heureux hasards. Donc, est-ce que pour vous, sur cette période de l'été, malgré des difficultés que vous avez pu traverser et que vous traversez quand même encore peut-être un petit peu sur cette période estivale, en lien avec un amour sincère, un amour loyal, un lien qui est fort, un lien vers lequel vous vous sentez peut-être redevable ou en tout cas, vous voyez, quelqu'un avec qui vous vous sentez lié profondément. En tout cas, on a une opportunité probablement ici de pouvoir dépasser certains obstacles, de pouvoir dépasser certaines épreuves qui peuvent avoir été en lien avec ce principe de fidélité et de loyauté. Peut-être que vous vous êtes senti trahi ou peut-être que la personne face à vous s'est sentie trahie. Il y a eu votre loyauté, votre authenticité a peut-être été mise à l'épreuve ces derniers temps. Et là, avec la chance, c'est aussi l'opportunité peut-être de pouvoir débloquer les choses. Mais cette carte de la chance, c'est encore une fois une histoire aussi de destin. Donc peut-être que ces difficultés qui ont été mises sur votre route dernièrement, c'était aussi une opportunité pour vous faire travailler sur cet aspect-là, une sorte de test un petit peu, entre guillemets, pour voir un petit peu comment
vous positionniez, on va dire, dans vos relations sociales par rapport à cet aspect-là, hein. En tout cas, il y a des énergies quand même de renouveau qui ressortent. On a la carte du printemps en dos de deck de l'œil de lotus. Donc, ça veut dire qu'on nous parle ici de renaissance, on nous parle de renouveau, d'une situation qui a peut-être été un petit peu figée, un petit peu glacée, hein, parce que voilà, c'est l'hiver avant le printemps, donc les choses sont un peu froides et un peu gelées. Et avec le printemps, voilà, la douceur revient, on peut se permettre de s'ouvrir à de nouvelles choses. Il y a ici, avec la carte du voyage, une notion, pourquoi pas pour certains, hein, peut-être qu'il y avait une distance entre vous dans votre relation, une distance géographique qui du coup a mis votre fidélité, votre loyauté à l'épreuve, hein, bien évidemment. Ça peut être ça, mais le voyage, c'est aussi une carte qui va nous parler de communication, hein. Donc, moi, je le prends plus ici comme éventuellement des difficultés liées à un éloignement géographique. Peut-être que voilà, vous avez dû bouger pour le travail ou que votre autre a dû bouger pour le travail. Ça vous a éloigné, ça a mis un petit peu à l'épreuve votre relation. Mais on voit ici avec la parole que la communication va sans doute être la clé pour vous, pour pouvoir faire évoluer votre situation et pour pouvoir surmonter ces difficultés ou cette épreuve que vous avez eu l'impression de traverser là au niveau sentimental. Alors, on va voir avec le tarot, bien sûr, comment tout ça, ça peut faire écho, hein. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, les Sagittaires. Alors, on va déjà découvrir le dos de deck. On a un 6 de coupe. Vous n'êtes pas le premier signe à avoir ce 6 de coupe. Il est revenu régulièrement. Le 2 de coupe, le pape, ok. Le 6 de coupe, il va nous parler de plusieurs choses. Il nous parle de notre enfance, de nos souvenirs. Le 6 de coupe, il y a un petit côté nostalgie, un petit côté mélancolie dans cette carte. Vous voyez, on a cet enfant qui a grandi et puis qui se remémore aussi les bons souvenirs, les bons moments du passé. Ok, donc ça peut vouloir nous parler là d'une personne que vous connaissez déjà dans votre vie depuis un certain temps, avec qui vous avez un lien depuis un certain temps. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour certains. Ça peut être aussi, avec ce 6 de coupe, une reconnexion à son enfant intérieur, à sa légèreté, à son innocence. Avec le 6 de coupe, on est dans des relations sincères, on est dans des relations équilibrées et on est dans des relations où on ne se prend pas la tête. Avec le 6 de coupe, on est un peu comme des enfants et donc on ne se soucie pas du lendemain, hein. Donc il y a vraiment une connexion aussi à l'instant présent, à être dans, à vivre les choses au jour le jour comme pourrait le faire un enfant, hein, à ne pas être dans les projections. Mais là, le passé, a priori, a une importance. Donc, c'est sans doute, pour certains, on va voir bien évidemment comment le tirage du tarot ressort, mais voilà, un lien, une personne avec qui vous avez une connexion depuis déjà un certain temps, ou alors quelqu'un que vous avez l'impression de connaître depuis toujours, hein, parce que ça peut être aussi des liens un peu, voilà, comme ça, karmiques, entre guillemets, où vous avez l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Voilà. Allez, on regarde la première carte. Cavalier de coupe, étoile, 7 de coupe. Bon, de l'émotionnel en vue pour vous, parce que déjà sur 4 cartes, il y a 3 cartes de coupe. Donc on est bien dans le domaine sentimental, il n'y a pas de souci, les Sagittaires, on y est. On voit ici avec cette carte de l'étoile qu'il y a un rêve que vous poursuivez, d'accord? Ce cavalier de coupe, il nous parle de ça aussi. Il va nous parler de romantisme, il va nous parler... Le cavalier de coupe, il est très rêveur, il est très idéaliste. Il est très fleur bleue. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas dans les projections, il n'est pas dans le concret, il est vraiment dans l'émotionnel, il écoute ses ressentis, donc il n'est pas toujours très fiable, entre guillemets, parce que, voilà, il est connecté vraiment à ses émotions, mais en tout cas, le chevalier de coupe, c'est un messager amoureux. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, hein, sur cette période de l'été. Pourquoi pas un signe d'eau, puisqu'on a pour l'instant 3 cartes de coupe, donc scorpion, cancer, poisson, d'accord? Et il me semble ici, avec cette carte de l'étoile, que c'est un espoir, c'est un rêve que vous cultivez. Il y a beaucoup ici, avec cette carte du 7 de coupe, de fantasmes, de rêveries. Le 7 de coupe, c'est la carte des illusions, soit, mais c'est la carte des films, des rêves, des projections, hein. Mais souvent, c'est aussi une carte d'indécision. Alors, peut-être que vous avez différentes possibilités qui s'offrent à vous avec ce 7 de coupe. On voit que cet homme-là, il est face à ces différentes coupes et il est en train de regarder, en train de réfléchir laquelle je soulève.
Toutes ne vont pas lui offrir les mêmes perspectives, toutes ne vont pas d'ailleurs lui offrir des perspectives positives, parce qu'on voit là ce serpent qui est là, qui se cache sous cette coupe. Donc voilà, il y a une certaine forme d'indécision, peut-être un peu de confusion, un peu d'idéalisme, un peu de rêverie, mais en tout cas avec l'étoile on se sent très connecté. L'étoile pouvant aussi symboliser le signe du Verseau. L'étoile, elle nous parle de foi, d'avoir foi en ce que la vie, ce que le destin met sur votre route, de croire qu'après la pluie vient le beau temps, de savoir qu'après la pluie vient le beau temps. Et l'étoile nous parle d'optimisme, de se sentir, de se laisser guider, de suivre le courant, d'apaiser ses émotions. Mais on voit ici, malgré tout, avec ce 7 de coupe, qu'il peut y avoir un petit côté confus pour vous en ce début là d'été, parce que soit vous avez plusieurs possibilités, hein, avec ce chevalier de coupe, ça peut être, comme on le disait, une démarche amoureuse qui vient vers vous, mais ça peut être vous, hein, bien évidemment, aussi, ce chevalier de coupe, qui allait vers quelqu'un que vous avez, on va dire, en ligne de mire depuis peut-être déjà un petit moment, hein, et sur lequel vous fantasmez, sur lequel vous projetez énormément, d'accord. Quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissez sans doute ici avec ce 6 de coupe depuis longtemps. Bon, on va voir la suite. 6 de bâton. Cavalier de bâton et reine d'épée. Ok. Beaucoup sur cette ligne de bâton, d'énergie, de passion, de dynamisme. On voit que ce cavalier de bâton, il est prêt à prendre des initiatives, d'accord? Il est prêt à aller de l'avant, il a envie de suivre ses passions, il a envie de s'ouvrir à de nouvelles expériences, il a envie de foncer, hein. C'est quelqu'un de très dynamique, le cavalier de bâton, et là, ce sont vos énergies, les sagittaires. Donc peut-être qu'ici, on a, comme on l'a dit, signe d'eau pour certains, et pourquoi pas ici un Verseau, parce qu'on a aussi cette reine d'épée qui peut symboliser les signes d'air. En tout cas, ici, avec le 6 de bâton, il y a une victoire, il y a une réussite. C'est-à-dire que cette démarche, peut-être ici, que vous entreprenez, hein, dans laquelle vous croyez vraiment ardemment et sur laquelle vous avez beaucoup fantasmé ou beaucoup rêvé, ok? On voit ici que vous prenez les choses en main, vous prenez des initiatives, sans doute avec ce cavalier de bâton, pour aller de l'avant. Vous avez la confiance nécessaire avec ce 6 de bâton pour pouvoir aller vers le succès, pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir être vu à votre juste valeur. Et peut-être que vous avez face à vous, eh bien, effectivement, cette reine d'épée. Hein, donc, pourquoi pas un signe d'air? Quelqu'un qui peut être un petit peu plus froid dans les énergies que vous. Hein. Si c'est l'énergie de quelqu'un, cette reine d'épée, elle est un peu froide parce qu'elle a déjà souffert, parce qu'elle a de l'expérience et parce que du coup, elle se fera pas avoir une nouvelle fois. Donc, elle est un petit peu sur la défensive, elle peut être assez tranchante, mais elle a le mérite d'être très honnête, d'être très directe, d'être très carré, d'être très analytique. Elle maîtrise l'intellect, elle maîtrise la communication et elle n'hésite pas à dire ce qu'il y a à dire et à trancher s'il faut trancher. Alors, ça peut être bien évidemment ici un cavalier de bâton et une reine d'épée, un très joli couple ici qui se forme et une victoire, une reconnaissance, une renaissance. Cette reine d'épée, si c'est votre énergie à vous, c'est-à-dire que il y a du désir, il y a de la passion, il y a l'envie de foncer, hein, l'envie d'écouter ses passions, ses pulsions avec ce cavalier de bâton. Et en même temps, d'avoir quand même la tête sur les épaules avec cette reine d'épée pour voir et analyser quand même la situation sous un angle assez objectif sans se laisser totalement emporter par la passion. Hein. Donc soit c'est votre énergie et vous arrivez à tempérer du coup ce désir qui s'anime en vous, soit c'est l'énergie de quelqu'un face à vous qui peut être un petit peu plus distant, un petit peu plus analytique, peut-être un petit peu plus mature que vous aussi. Hein. Parce qu'on a quand même deux cavaliers qui sont là et on a cette reine d'épée qui est là. Donc voilà, on peut avoir une maturité, quelqu'un d'un petit peu plus mature, un petit peu plus expérimenté, pourquoi pas quelqu'un de divorcé hein, face à vous. En tout cas, on sent vraiment des énergies de passion, d'envie, de désir qui sont là et c'est sans doute en lien avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. On a le monde, le diable et le 9 de denier. Ok.
Alors ce diable, encore une fois, hein, sous ce cavalier de bâton, bon, là, il y a quelque chose qui vous attire irrémédiablement, le diable. Il va nous parler de nos pulsions, il va nous parler de nos passions, il va nous parler de vouloir aussi se laisser aller à une certaine indolence, voilà, à écouter justement ce petit diablotin qui nous emmène vers nos envies, vers nos tentations, vers nos désirs. Alors bien sûr, il n'y a pas que du négatif dans le diable, parce que le diable, c'est quand même aussi notre libre arbitre, c'est celui qui est capable de nous faire briser certaines chaînes, certains liens. Attention, parce que ce diable, il peut avoir effectivement un côté très passionnel, donc aussi très dépendant, très contrôlant et parfois un petit peu toxique. Donc, il y a sans doute, malgré tout, chez vous, une envie, avec ce 9 de denier, pour moi, je le prends comme ça, de conserver une certaine forme d'autonomie et d'indépendance. Hein. C'est-à-dire que, ici, avec ce monde, il y a vraiment une réalisation, il y a un aboutissement. C'est une très belle arcane majeure, c'est la dernière arcane du tarot. Elle nous parle de réalisation, elle nous parle de succès, de réussite. Donc là, il y a une démarche amoureuse, en tout cas pour vous, les Sagittaires, qui se conclut favorablement, qui vous mène vers le succès, qui anime votre désir, vos envies, vous avez envie de vivre de nouvelles expériences. C'est quelque chose vers lequel vous vous sentez guidé, vers lequel vous vous sentez irrémédiablement attiré avec ce diable. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à contrôler cette passion et cet instinct qui vous attire vers cette personne. Et malgré tout, on peut avoir ici, avec cette reine d'épée et ce 9 de denier, comme je le disais, une personne face à vous qui soit un petit peu plus distante, un petit peu plus analytique, un peu moins passionnée, un peu plus terre à terre, et sans doute indépendant et autonome, et qui peut-être souhaite conserver cette autonomie, cette indépendance, d'accord? Donc, il y a vraiment ici une réalisation malgré tout, même si vous avez quelqu'un qui effectivement qui n'est peut-être pas tout à fait dans les mêmes énergies que vous, avec cette reine d'épée. Ce 9 de denier, il peut nous parler de quelqu'un qui, effectivement, encore une fois, a une certaine forme de maturité, de sagesse, d'autonomie, d'indépendance. Quelqu'un qui a déjà construit quelque chose dans sa vie, quelqu'un qui n'en est pas aux prémices dans sa vie sentimentale et qui, du coup, ne veut pas se sentir possédé par l'autre. Alors, soit, encore une fois, ce sont vos énergies, soit ce sont les énergies de l'autre. Peut-être que c'est vous qui ne souhaitez pas vous laisser posséder dans une relation, qui souhaitez vivre les choses de manière beaucoup plus légère, parce que ce cavalier de coupe et ce cavalier de bâton, ils ont quand même cette énergie d'innocence, de fougue, voilà, ils réfléchissent pas plus loin que ça, ils se laissent porter par leurs envies, Donc, peut-être que vous êtes dans cette dynamique de légèreté, vous avez envie d'y aller, mais bon, vous n'êtes pas en train de faire des plans sur la comète pour savoir dans 10 ans, dans 15 ans. Non, vous avez envie, vous, de vivre l'instant présent. Et vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui soit un petit peu plus distant, un petit peu plus indépendant, et ça peut très bien vous convenir, tout compte fait. Mais vous voyez, on a ces deux notions-là. Donc, soit ces deux notions-là sont pour vous, soit ça peut être parce que vous avez quelqu'un face à vous de cette nature-là. En tout cas, on a vraiment une réussite, un aboutissement, une réalisation. Un chapitre se clôture pour vous. Vous allez vers, d'un certain côté, une certaine forme d'abondance, parce que le 9 de denier, c'est vraiment une carte de richesse, c'est une carte de plaisir, c'est une carte, vous voyez, c'est l'hédoniste, le 9 de denier, c'est celui qui prend plaisir à son bien-être, qui prend plaisir à prendre soin de lui, de son corps, de sa santé, de ses apparences. Donc, il y a quelque chose là de l'ordre de la passion pour vous, les Sagittaires, sans aucun doute. Sur cet été 2021, quelque chose qui vous amène vers une réalisation personnelle et qui vous amène vers beaucoup d'abondance. Donc, probablement, ici, pour moi, encore une fois, c'est en lien avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un ex ou une ex, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, quelqu'un avec qui vous avez une vraie connexion. On l'a vu ici, fidélité, loyauté, ça peut être une amitié amoureuse, ça peut être quelqu'un que vous avez depuis longtemps dans votre cercle social, qui peut être un ami ou une amie, et où les choses là sont en train d'évoluer vers quelque chose de plus amoureux. On a le 2 de coupe qui suit derrière, on a l'union, on a le pape, l'engagement, la sagesse. Bon, donc
de très belles énergies, en tout cas avec le tarot pour vous les Sagittaires, sans doute de la passion à l'ordre du jour. Alors attention effectivement à ne pas tomber dans l'excès du diable et du coup à ne pas être dans quelque chose qui soit trop lié à de la dépendance affective et donc qui puisse générer une certaine forme de toxicité pour vous. On a ici avec le monde encore cette notion, hein, pourquoi pas, de voyage, d'étranger, de mouvement. Hein. Peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un parce que avec ces cavaliers, il y a du mouvement, on bouge. D'accord? On avance. Donc, ça peut vraiment être un déplacement pour vous, les Sagittaires, sur cet été, qui, du coup, vous permet de faire évoluer votre situation sentimentale. On l'a vu, peut-être que pour certains, vous avez vécu une épreuve dans vos relations sentimentales parce qu'il y avait peut-être un éloignement, il y avait peut-être une distance géographique entre vous et la personne de votre cœur. Il est fort possible ici que votre attente soit satisfaite, qu'il y ait des retrouvailles et qu'on puisse enfin récolter l'abondance que l'on attendait tant. Hein. Donc, il y a vraiment... Pour moi, on a ici aussi avec le diable, pourquoi pas un signe du Capricorne. Je vous le dis au passage, j'aime bien toujours vous donner les petites indications. Donc, signe de feu, potentiellement, mais moi, je le prends plus pour vos énergies à vous, bien sûr, ce cavalier de bâton. Et puis, ce cavalier de coupe qui peut nous parler des signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. À vous de voir, bien évidemment, comment ça vous parle et pourquoi pas un signe du Verseau ici. Alors, on a quand même... ce cavalier qui est représenté dans le tarot par un homme, on a ces deux femmes ici, puisque le cavalier de bâton est une femme et il y a une autre femme. Alors, est-ce qu'il y a un triangle hein, ici amoureux? Est-ce que vous ou l'autre n'est pas libre? C'est possible aussi. D'où cette indépendance, cette autonomie qui est retrouvée. Peut-être qu'on arrive à se libérer, pour certains, de certains liens qui nous contrôlaient, qui nous retenaient. Et on arrive enfin à cette libération qui nous permet cette liberté personnelle et cet accomplissement personnel. C'est tout à fait possible aussi que vous ayez envie de suivre une nouvelle passion, hein, là, pour vous, les Sagittaires. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors ce qui ressort. Si on a un message complémentaire, on a le jugement. Peut-être que vous avez peur pour certains du jugement des autres. On a le message. Bon, de toute façon, avec ces cavaliers, il y a du mouvement, donc potentiellement, il y a de la communication. On l'a vu hein, avec le voyage, avec la parole. Voilà, hein, il y a du mouvement, il y a de la communication pour vous. Hein, ça ne va pas être un été stagnant. Hein. Chakra du cœur, il y a de l'amour dans l'air. Il va falloir peut-être aussi exprimer vos sentiments. Parce qu'ici, il peut y avoir comme vraiment une libération, hein, une certaine forme. C'est comme si, avec cette ligne-là, vous arriviez à vous imposer et à comprendre qu'en fait, c'est votre propre épanouissement, vos propres souhaits qu'il vous faut avoir en ligne de mire. Et peut-être que vous arrivez à vous libérer de certaines relations, d'un contexte, de certaines mauvaises habitudes, de certaines pensées qui jusque-là vous limitaient, vous entravaient hein, et ne vous permettaient pas cette liberté et cette autonomie. Allez, pour les Sagittaires, juillet-août 2021. C'est parti. Alors. Qu'a-t-on en dos de deck? On a Queen Bee. Queen Bee, ça revient un petit peu à ce que j'étais en train de dire. Queen Bee, dans cet oracle, c'est vraiment quand on se centre sur ses propres besoins, son propre épanouissement personnel. La Queen Bee, elle a
Là, pardon, excusez-moi, je viens de taper dans le fil, donc ça doit doit y avoir un petit peu de houle. Cette Queen Bee, elle a vraiment à cœur ses propres intérêts, d'accord? C'est vraiment une carte de confiance en soi, de féminité, de séduction. C'est un petit peu la reine de bâton pour moi du tarot, hein. Et donc, il y a vraiment une redécouverte de soi, une affirmation de soi et de ses propres besoins, de ses propres envies. Allez, on regarde. On a la libération d'un blocage, l'apaisement du mental et la famille et les proches. Ok. Ici, avec la libération d'un blocage, c'est très clair, ce papillon, il est en train de sortir de sa cage. Encore une fois, il y a cette idée de libération qu'on retrouvait ici avec le monde et le diable, se libérer de certaines entraves, de certaines contraintes, de certains comportements limitants, hein. Donc là, il y a une compréhension qui se fait pour vous au niveau émotionnel. Alors, soit c'est vous, ce cavalier de coupe, qui vous libérez de ce blocage, soit c'est éventuellement aussi une personne que vous avez connue, ou que vous connaissez déjà, on le rappelle, qui arrive enfin à se libérer et qui arrive à voir clairement quel est le chemin, parce que l'étoile, c'est vraiment une carte de destin, c'est suivre sa bonne étoile, d'accord? C'est vraiment une énergie de protection. Et là, avec cette carte du déblocage du troisième œil, eh bien, les choses deviennent beaucoup plus claires. Vous comprenez où est votre chemin de vie, où est quelle route vous devez prendre. Il y a vraiment une acceptation de ce qui est le bon chemin pour vous. Alors, on le voit ici avec la famille et les proches. On a eu le jugement qui s'est retourné tout à l'heure. Je disais peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peur du jugement des autres. Vous avez peur de ce que les autres vont penser, de vos décisions, de vos actions. D'accord? C'est peut-être ça qui vous met dans le doute. C'est peut-être ça qui sème la confusion avec ce 7 de coupe. Ça peut être en lien ici avec vos enfants, si vous en avez déjà. Ça peut être en lien avec votre famille, votre passé ici. Mais on voit très clairement que les choses se débloquent. Il y a quelque chose que vous comprenez en fait. Il y a un blocage que vous levez sur ce début de l'été au niveau sentimental. Il y a un apaisement au niveau émotionnel. Et peut-être malgré tout, voilà, toujours un petit peu ces doutes et cette confusion par rapport à votre environnement proche, par rapport à votre entourage. On a l'ex-partenaire, la réharmonisation générale et la rupture. Ok. Donc, on le voit ici avec l'ex-partenaire, on avait dit avec le 6 de coupe, hein, ça peut être le passé qui refait surface pour certains. Donc, on a ici cette notion effectivement de quelqu'un, ex-partenaire, que vous connaissez déjà, hein. On en revient à cette idée-là. Alors, peut-être que c'est quelqu'un, effectivement, hein, on a la rupture, on a cette reine d'épée, je vous disais, vous pouvez avoir quelqu'un d'assez froid, assez distant, assez analytique, assez... je vais pas trouver le terme, mais voilà, assez froid, hein, avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle met ses émotions de côté. Donc là, on a la carte de la rupture. Donc, il est fort possible que ce soit en lien avec une histoire de votre passé. On l'a vu de toute façon avec le tarot. Et on a cette carte de la réharmonisation générale qui va nous indiquer que, encore une fois, il y a des déblocages qui se font. Il y a une harmonie qui est trouvée, il y a une libération, hein, très clairement, de toute façon, pour vous, les Sagittaires, sur cet été 2021. Sans doute en relation avec votre passé et avec peut-être une rupture que vous avez vécue par le passé avec cet ex-partenaire qui ressort. On a la période de stagnation, le message et le chakra de la gorge. Ouais, vous allez exprimer certaines choses parce qu'il y a une situation dans laquelle vous étiez bloqué qui, là, pour moi, prend fin. Parce qu'avec le monde, c'est... Voilà, le point final à un chapitre et peut-être le point final à cette période un petit peu de stagnation, cette épreuve-là que vous avez pu traverser pour certains au niveau sentimental. Les choses ne bougeaient pas, les choses n'avançaient pas. Et bien là, on vous dit, ça bouge, d'accord? Ça va bouger et il va y avoir de la communication. On nous reparle à nouveau avec la parole, le voyage, le message. Il va y avoir de la communication, on va pouvoir exprimer certaines choses parce que on retrouve en plus ici ce chakra de la gorge qui nous dit qu'il y a certaines choses que vous devez verbaliser, hein, pour justement pouvoir retrouver aussi une certaine harmonie. Il vous faut peut-être pour certains là accepter de vous imposer sur ce qui est bon pour vous, sur quels sont vos désirs,
et reprendre le pouvoir, quoi. Vraiment être cette queen bee, être cette reine qui a confiance, qui s'exprime, qui va de l'avant, qui suit ses désirs, qui suit ses passions et qui ne se fait pas ralentir par les autres, d'accord? Donc là, il y a vraiment un rééquilibrage pour vous après une période sans doute où vous êtes resté bloqué sur le passé peut-être, hein, sur un ex-partenaire et vous avez eu du mal à aller de l'avant par rapport à ça. Il est fort possible que, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre bien sûr, en tout cas il y a une initiative là de contact, de communication parce que en fait, on a peut-être gardé sur le cœur certaines choses qu'on n'a pas pu exprimer et le fait de pouvoir le verbaliser, le fait de pouvoir exprimer ce qui nous semble être bon pour nous, ce que l'on veut, vers quelle abondance on a envie d'aller, eh bien là, ça débloque tout, ça débloque totalement vos énergies et ça vous permet cette réharmonisation générale là qui est quand même en plein centre de votre tirage. Donc c'est une très bonne nouvelle puisque il y a vraiment une idée d'être aligné avec cette réharmonisation générale, hein, de relancer votre énergie vitale d'un certain côté, avec ce cavalier de bâton, de retrouver l'énergie vitale pour aller de l'avant et pour passer peut-être au-delà d'une rupture de quelqu'un avec cette reine d'épée qui a tranché, qui a jugé, qui voilà, peut être un petit peu inflexible, hein, parfois cette reine d'épée, et on voit que vous avez pu être bloqué, stagné dans cette situation en lien avec votre passé, traverser des difficultés, vous êtes sans doute senti un peu perdu à un moment donné sans savoir dans quelle direction vous alliez aller. J'ai l'impression que cet été, vous allez trouver des réponses à tous ces questionnements-là. Et peut-être que pour certains, c'est vous, cette reine d'épée, qui allez trancher justement avec certaines énergies de votre passé parce que vous allez comprendre que voilà, vous avez besoin de plus d'autonomie, de plus d'indépendance, vous avez besoin de vous libérer de certaines entraves et vous avez besoin de retrouver une certaine forme de liberté, hein. Pour certains, ça va vraiment être ça aussi, ça peut être lu dans ce sens-là. Allez, on regarde avec l'améthyste Love. Quel complément on peut avoir pour vous, les Sagittaires, pour cet été 2021? Le passé, bon, ex-partenaire, 6 de coupe, retour du passé, c'est très clairement en lien, c'est pas en lien avec une nouvelle rencontre, hein, ce tirage. Bon, voilà, ça veut pas dire que les Sagittaires font pas de nouvelles rencontres, en tout cas, ça veut juste dire que cette guidance, elle n'est pas faite pour ça. Elle nous parle là d'un passé qui refait surface et qui doit être réharmonisé. Il y a sans doute des choses à exprimer. Des choses que vous avez gardées pour vous et vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Donc peut-être que vous allez trancher une bonne fois pour toutes, mais si vous tranchez, vous allez aussi, cette reine d'épée, elle est très douée pour la communication, elle sait utiliser les bons mots. Donc voilà, pour certains, ça peut être effectivement hein, de reprendre votre liberté, hein. Mais j'ai l'impression que si vous reprenez votre liberté, c'est pour suivre un autre chemin et peut-être pas un chemin seul pour autant, hein, parce que avec un cavalier de coupe, avec un cavalier de bâton, avec le monde, bon, voilà, hein, il y a quand même, il peut y avoir du monde autour de vous. Et peut-être justement, là, différents chemins. On l'a vu avec le 7 de coupe, c'est les différentes opportunités. Il y a certainement un choix à faire. Ce choix, il peut être un petit peu compliqué. On a la pause. Donc peut-être qu'effectivement, avec la rupture, la pause, il y avait une relation là qui a traversé des difficultés. On l'a vu tout à l'heure, il y avait peut-être un éloignement, hein, une distance physique, géographique entre vous qui s'était installée. Allez, pour les Sagittaires, pour cet été 2021. Allons-y. Alors, découvrons le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la fin de cycle, la froideur. Bon, vous voyez, ça rappelle un petit peu cette reine d'épée, là. Hein, on a la pause qui est sortie quand j'ai battu les cartes. Donc là, on peut peut-être nous parler d'une relation dans laquelle
on était plus trop en communication, les choses étaient un petit peu tendues, les choses étaient un petit peu figées, un petit peu froides, hein, on l'a vu. Alors ça nous parle Capricorne, Verseau, Poisson. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le Capricorne, on a le Verseau et on a éventuellement le Poisson avec toutes ses coupes. Donc vous voyez, si un de ces trois signes peut vous parler, ça nous le rappelle. En tout cas, on nous parle de la période de l'hiver. Alors ça peut être cet hiver hein, que vous venez de traverser, qui a pu avoir une importance dans votre vie sentimentale. Mais bon, l'hiver, c'est plutôt, encore une fois, je le disais tout à l'heure, vous aviez le printemps qui succède à l'hiver, donc vous sortez peut-être d'une période, là justement, où vous vous êtes senti, on avait la stagnation, un petit peu bloqué, un petit peu figé. Hein. Allez, on découvre. On a l'âme sœur, on a la tante, ben oui, et on a la jeune femme superficielle. Alors l'âme sœur sur ce chevalier de coupe, cette libération de blocage, bon, il y a sans doute une compréhension qui se fait par rapport à un lien, d'accord? On comprend qu'il y a une personne avec laquelle on a un lien fort, un lien d'âme, un lien spirituel, quelque chose vraiment d'intense, d'accord? Je vous l'ai dit au départ avec l'étoile, il y a un espoir, il y a un souhait, il y a un rêve, il y a une attente, il y a un désir que vous souhaitez voir se réaliser. Et on nous parle ici d'attente, d'accord? Donc, sans doute que vous avez dû faire preuve de patience dans cette situation par rapport à cette relation, par rapport à ce lien avec lequel vous vous sentez connecté de manière quasi intuitive, hein, ici. Ok? On a la jeune femme superficielle. La jeune femme superficielle, elle nous dit quoi? Elle nous dit que effectivement, on peut être un petit peu dans le fantasme, dans la rêverie. On va peut-être pas au fond des choses. On reste un petit peu dans son imaginaire avec ce 7 de coupe, dans nos illusions, dans nos fantasmes. Et donc du coup, on se fait plein de films. Mais on va peut-être pas vraiment au fond des choses. Alors ça peut être vous, mesdames Sagittaires, si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi pour vous par rapport à une femme, d'accord? En tout cas, on a ici une relation éventuellement où on reste un petit peu dans quelque chose. Je vous l'ai dit avec les chevaliers de coupe et les chevaliers de bâton, c'est pas des personnages qui vont au fond des choses. Voilà, ils écoutent leurs émotions, ils écoutent leur instinct, mais ils sont pas dans les deniers ou ils sont pas dans la construction. C'est pas des personnes matures. Donc là, on a cette même idée avec cette carte de la jeune femme superficielle. On a la réconciliation avec l'ex-partenaire et le 6 de bâton. L'instabilité et le jeune homme. Bah écoutez, on a le jeune homme et la jeune femme. Hein, donc voilà un joli couple qui jusque-là était peut-être resté assez léger, assez superficiel. On a la réconciliation sur l'ex-partenaire et le 6 de bâton. Donc, on nous redit, encore une fois, il y a cette histoire de passé qui revient hein, pour certains d'entre vous. C'est assez clair ici parce que pour se réconcilier, bah, à un moment donné, il faut s'être éloigné ou fâché. Ok, donc, on l'a vu ici, fin de cycle, froideur, il y avait une distance, il y a peut-être certaines décisions qui ont été prises de manière un petit peu radicale. Et on a potentiellement ici une réconciliation qui nous est annoncée. Alors, malgré tout, on voit avec le on-off que vous êtes peut-être dans une relation instable, c'est-à-dire une relation où effectivement on reste un petit peu dans la légèreté, on va pas vraiment creuser au fond des choses, un coup c'est oui, un coup c'est non, on est ensemble, on n'est pas ensemble, on sait peut-être pas trop vraiment définir quelle est la nature réelle de cette relation. On a un vrai lien, mais on a aussi des personnes là qui ont du mal à aller au fond des choses et à aller vers quelque chose de constructif, d'accord? Donc, peut-être que pourquoi pas ce retour, hein, cette personne de votre passé qui revient dans votre vie, qui revient peut-être pour se réconcilier, bah, vous ne savez peut-être pas trop comment vous devez gérer la situation. Ce cavalier de bâton, il a peut-être envie de foncer, il a peut-être envie d'y aller, mais en même temps, il y a peut-être besoin pour vous de prendre le recul nécessaire, de réharmoniser un petit peu toutes vos énergies pour savoir si c'est oui ou si c'est non. Vous voyez, hein, qu'est-ce que je fais? Ça vous déstabilise peut-être, cette situation. On a l'amitié sincère, le secret et les projets, la naissance. Bon. Pour moi, je le disais tout à l'heure, on peut être dans le cadre d'une relation un peu amitié amoureuse, c'est-à-dire quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, mais voilà, qui est dans notre cercle social,
Et puis tout compte fait, voilà, il peut y avoir des sentiments qui sont nés dans le cadre d'une relation un petit peu amicale. Bon, on retrouve encore une fois cette notion ici d'amitié, de fidélité, de loyauté. On avait la famille, les proches tout à l'heure, hein, qui pouvaient du coup jeter quelques doutes, semer un peu de confusion dans notre esprit, parce que effectivement, si on est dans un entourage social commun, si cette relation est une relation amicale au jour d'aujourd'hui, eh ben effectivement, on peut être resté un petit peu bloqué dans ce type de relation sans vraiment savoir comment évoluer vers autre chose, d'accord, hein, il peut y avoir cette idée-là, parce qu'avec le secret, ça peut vouloir nous dire qu'il y a certaines choses, encore une fois, on l'avait tout à l'heure avec le message et le chakra de la gorge, il y a certaines choses que l'on n'a pas exprimées, il y a certaines choses que l'on a gardées pour soi. Soit on a gardé ses sentiments secrets, soit cette relation, tout compte fait, qu'on a entretenue ou qu'on entretient, reste secrète vis-à-vis de l'entourage, parce que on est dans un entourage commun, familial, amical, relationnel en tout cas, qui fait que on ne peut pas totalement peut-être encore vivre au grand jour cette relation. En tout cas, c'est peut-être le choix que l'on fait. On garde les choses secrètes parce qu'on a peut-être des amis en commun et donc on n'a pas envie que ça se sache, on n'a pas envie que... que tout le monde soit au courant et que voilà, on a peur, encore une fois, tout à l'heure on avait le jugement qui était ressorti, on a peut-être peur de ce que les gens peuvent en penser, parce que la carte de la parole, elle a ce petit côté-là, elle a ce petit côté cancanier, hein, donc peut-être que vous avez peur un petit peu des cancans, des on-dit, de qu'est-ce qu'on va penser de cette relation, etc. Bon, malgré tout, ici, avec la cigogne, on nous parle encore une fois de choses qui avancent, qui bougent, de projets, d'accord? Ça peut être, encore une fois, la cigogne, elle est porteuse de messages, elle est porteuse de nouvelles. Il y a des choses que vous allez pouvoir exprimer, que vous avez gardées pour moi, effectivement, peut-être un petit peu secrètes, mais qui vont pouvoir s'exprimer là sur cet été 2021. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, les Sagittaires, à me faire part de vos commentaires. Allez, on termine avec une petite carte des portes de l'intuition pour vous, les Sagittaires. La voici. Et nous avons la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On vous demande là, ici, de changer un petit peu votre optique. Et peut-être que vous devez changer votre optique par rapport à cette relation, parce que effectivement, on voit qu'il y a des blocages et que ces blocages, ils peuvent être liés par rapport à l'extérieur, l'opinion des autres, vous affirmer, faire vos propres choix pour votre propre bénéfice, sans forcément vous soucier de ce que les autres pourraient en penser. Vous avez la parole en dos de deck, donc il y a des choses à exprimer ici pour vous, les Sagittaires, au niveau amoureux, au niveau sentimental. Il y a une difficulté à laquelle vous êtes confrontés, et pour moi, cette difficulté, elle est liée à votre entourage social. Elle est liée à ce côté amitié, soit parce que c'est une amitié amoureuse, soit parce que vous avez des amis autour de vous. Et vous voyez, il y a une notion comme ça. Après, je ne sais pas exactement comment vous pouvez le placer dans votre contexte, mais on vous demande de voir la situation sous un autre angle, hein. Pas forcément sous l'angle de la logique pure, de ce qui se fait le plus couramment. D'accord? Donc, tout ce qui se produit n'est pas le fruit du hasard. D'accord? Ici, avec cette chance, on vous parle d'opportunité, on vous parle de destin, on vous attirez à vous ce que vous pouvez vivre en fait, hein, assumer, transformer. Donc, même si vous avez l'impression que c'est difficile, sachez que vous avez tout à fait les ressources pour affronter la situation, mais c'est aussi votre appréciation des choses, peut-être que vous dramatisez certaines choses, vous voyez, la manière dont vous appréciez les choses, elle peut vous rendre les choses souffrantes, ou au contraire, elles peuvent vous apparaître comme une possibilité de changement. Donc, c'est la manière aussi dont vous allez voir la situation qui va faire aussi que vous allez vivre les choses de manière plus ou moins difficile. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous reconnecter à une certaine forme d'innocence, de légèreté, et de vous dire hey, « carpe diem, qui vivra verra, au jour le jour, je suis le courant, on verra bien », et ce sera sans doute la meilleure manière de voir les choses. Si vous commencez déjà à envisager les difficultés, les problèmes, avant même qu'ils ne se soient présentés, bon, ben voilà, du coup, ça va générer des blocages pour vous, et vous pouvez stagner. Donc, soyez plutôt dans l'ouverture,
Sagittaire. Soyez plutôt dans vraiment ce qui vous semble le meilleur pour vous. Il y a vraiment une idée là avec le monde, avec la Queen Bee de réalisation personnelle. Hein. Avec le 9 de denier, c'est vraiment des cartes d'abondance personnelle, de plaisir. Hein. Donc faites-vous plaisir les Sagittaires. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt.